La femme voulait juste prendre l'air sur le pont, sauf que quelqu'un la pousse par derrière. Elle n'a pas le temps de réagir et tombe dans la piscine. Elle essaie d'enlever son manteau trop lourd, mais le tueur referme le toit de la piscine. Elle se débat de toutes ses forces pour remonter à la surface. Sauf que le manteau la tire vers le fond. Au dernier moment, elle arrive enfin à s'en débarrasser. Mais le panneau au-dessus s'est déjà refermé. Elle plonge alors pour chercher une sortie, et tombe sur une vitre transparente. Pas le temps de réfléchir, elle se met à taper dessus comme une dingue. Au moment où elle est à deux doigts de suffoquer, quelqu'un dans la pièce remarque la scène, et la sort de là in extremis. Elle a survécu de justesse. Mais la peur la lâche plus. Depuis qu'elle est montée à bord, il se passe des trucs flippants. Et elle comprend pas qui lui en veut. En fait, tout a commencé 2 jours avant. Lisa, en tant que journaliste, a été invitée au gala de charité d'une femme richissime. Cette dernière est en phase terminale. Du coup, elle a claqué une fortune pour créer une fondation. Son mari a invité le gratin de la haute société. Tout devait bien se passer. Sauf que le soir, en se rendant à la réception, Lisa tombe nez à nez avec son ex, qui se balade au bras d'une femme genre tout collé serré. Pour éviter le malaise, Lisa ouvre la porte de la cabine 10 et s'engouffre dedans, et tombe sur une blonde à l'intérieur. Lisa reste figée un instant puis s'excuse vite fait. Sauf que la femme dit pas un mot et retourne dans la salle de bain. Lisa se tire en vitesse, sans savoir que cette rencontre va tout faire basculer. Après le gala, Lisa est invitée dans la chambre de la richissime. La femme lui remet un discours écrit. Elle a décidé de léguer sa fortune à la fondation. Lisa est bluffée par cette décision. Mais le soir, en essayant de dormir, elle entend une violente dispute. Et alors qu'elle se demande ce qui se passe, un bruit de chute dans l'eau retentit dehors. Lisa fonce au bord du navire, et aperçoit une silhouette dans l'eau. Flippée, elle prévient direct la sécurité du bateau. Quand on lui dit que quelqu'un est tombé depuis la cabine 10, tout le monde reste planté là perplexe, parce que la cabine 10 est censée être vide. Lisa comprend plus rien. Elle se souvient très bien que la blonde y était. Le lendemain, quand on vérifie la liste, tous les passagers et membres d'équipage sont présents. On lui dit qu'elle a dû halluciner. On ferme la cabine 10 et basta. Quand Lisa rentre dans sa chambre dépitée, quelqu'un frappe soudain à sa porte. Et c'est la blonde de la cabine 10. Lisa se lance à sa poursuite. Mais la femme lui dit d'arrêter de fouiner. Sinon personne pourra la sauver. Sauf que Lisa veut la vérité. Et dans la confrontation, elle lui arrache sa perruque par accident. C'est en fait la femme richissime censée être alitée. Lisa se fait assommer et enfermer dans une pièce cachée. Quand elle reprend connaissance, toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans sa tête. Le cadavre dans l'eau, c'était la vraie richissime. La blonde actuelle, c'est une doublure engagée par le mari. Il suffit qu'elle signe demain, et le mec empoche toute la fortune. Sauf que la blonde a mauvaise conscience. Du coup, elle profite d'une escale pour libérer Lisa. Le lendemain, le gala reprend normalement. Au moment où le mari croit que c'est dans la poche, Lisa débarque et lui arrache le micro. Elle lit le testament de la richissime devant tout le monde. Les invités en restent bouche bée. Le mari panique et prend la blonde en otage. Il comptait se tirer avant l'arrivée des flics. Sauf que la sécurité était planquée depuis le début. À 3, ils font tomber le plan du mari. Et la dernière volonté de la richissime est sauvée.